Bienvenue sur le podcast à écriture. Je suis Isa, coach de vie littéraire, autrice et podcasteur. Vous pouvez me retrouver sur Insta ou prendre rendez-vous sur aécriture.fr pour accomplir enfin vos ambitions d'écrivain. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, galères et petites victoires. L'écriture est un processus qui peut changer votre vie si vous acceptez enfin de vous engager envers vous-même. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture et de narration, installez-vous bien confortablement, armez-vous d'une bonne boisson réconfortante et on est parti. Hello! J'espère que vous allez bien en ce début de mois. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un format un peu différent. Décidément, on teste des tonnes de trucs dans cette nouvelle saison d'écriture. En gros, je ne vais pas vraiment vous donner un plan d'action dans cet épisode, mais plutôt vous proposer une analyse d'expérience. J'ai envie de revenir avec vous sur un blocage qui m'a pas mal paralysée ces derniers temps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça et il m'a semblé hyper pertinent de vous en parler parce que toute expérience est bonne à prendre déjà et toute coach de vie littéraire que je suis, eh bien moi non plus, je ne suis pas à l'abri du doute ou de la remise en question de ma légitimité ou de mes capacités. Pour ceux qui prendraient le podcast en cours de route et qui ne me connaîtraient pas vraiment, j'écris une duologie de fantasy Green Academia dont j'ai déjà écrit le tome 1 et j'en suis à la réécriture de mon tome 2. Cette duologie, je suis dessus depuis plusieurs années, plus ou moins assidûment, on va pas se mentir, et j'ai même eu d'autres projets entre-temps, mais je n'ai jamais réussi à m'en défaire totalement. Donc ce projet, il verra le jour, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une certitude. Depuis le début de l'année, je vous avoue que mon écriture, de manière générale, est un peu passée au second plan de mon planning, avec tout ce que ça implique. Manque de motivation, oubli de la trame, peur de l'échec, impression d'avoir une montagne à gravir devant le travail à fournir. Ce qui s'explique par le fait que j'ai lancé officiellement mes services d'accompagnement littéraire en janvier et que j'essaye de mettre tous les moyens possibles pour que ça fonctionne, ce qui m'a valu quelques clients durant l'année, mais surtout ce qui se traduit par beaucoup d'énergie dépensée pour cette entreprise et beaucoup moins pour le reste. À cela s'ajoute mon déménagement en province, mon espèce de Covid long que je me trimballe depuis novembre et que vous pouvez peut-être encore entendre aujourd'hui, les douleurs liées à mon endométriose et tous les petits aléas minimes de la vie, pas bien graves, mais qui me prennent mon énergie. Tout ça a fait que je n'ai pas mis mon écriture dans mes priorités, comme je vous prône de le faire depuis que j'ai commencé ce podcast et depuis que je suis sur les réseaux pour parler d'écriture. Alors, je m'en veux un peu parce que écrire, c'est quelque chose qui me fait du bien. Ne pas écrire, ne pas me laisser le temps d'écrire, d'imaginer, de créer, ça me mine à petit feu, je le sais, et c'est même ce qui s'était passé lorsque je bossais dans la publicité et quand j'ai fait mon burn-out. C'est vraiment l'écriture qui m'a sorti de là, et pourtant, je me retrouve à refaire exactement la même erreur. Et cette erreur, je la refais d'ailleurs, pourquoi ? Eh bien, tout simplement par peur. Je sais qu'écrire ne me permettra jamais de payer mes factures et de remplir mon assiette. En tout cas, pas en écrivant ce que j'écris, pas de la manière que je le fais, et sans doute pas en France de toute manière. Le marché, il est pas très porteur et ce serait idéaliste de penser que je serais une exception dans un marché ultra saturé de gens en plus talentueux. Non pas que je me diminue, mais il faut être réaliste. À l'heure actuelle, je ne me donne pas les moyens de vivre de ma plume. Et peut-être que j'aurais dû essayer de ne me consacrer qu'à l'écriture au lieu de me lancer dans l'entrepreneuriat d'accompagnement. Franchement, je sais pas. Parfois, je vous avoue que je regrette un petit peu de ne pas l'avoir tenté, mais
quand je vois le temps que ça prend de se faire éditer, je suis pas sûre que ça aurait été hyper utile. Enfin bref, je ne m'en donne pas les moyens, mais surtout, je ne me donne même plus les moyens de finir ma duologie par peur de terminer ce projet, par peur qu'il ne plaise pas, qu'il ne trouve jamais d'éditeur et que aussi, dans un sens, par peur de voir si vraiment ce que j'écris, eh bien, ça vaut le coup. De savoir si vraiment je suis capable de créer une histoire avec un début, un milieu et une fin. Mon premier jet est déjà écrit, donc je devrais me dire que oui. Mais vous le savez autant que moi, le cerveau et l'estime de soi ne fonctionnent pas uniquement de manière rationnelle. Et puis, je sais que j'ai encore pas mal de travail pour aboutir à une version satisfaisante de mon histoire. Et pour être honnête, j'ai peur aussi de l'effort que ça demande. La réécriture de mon premier tome a été un véritable enfer. Et sincèrement, je pèse mes mots. Ça a duré beaucoup trop longtemps pour le premier tome. J'ai vraiment désespéré de ne jamais arriver au bout. Et là, je la sens au fond de moi, cette boule d'appréhension qui dit « Mais t'es vraiment sûre de vouloir t'infliger ça encore une fois ?» Si on était dans un univers ultra rationnel, je pourrais facilement me dire que je n'avais pas écrit mon premier jet comme j'ai écrit celui du second tome, que j'ai énormément appris de l'écriture du premier et de mes autres projets, que cette fois j'avais une idée très claire de la direction et de la fin de mon histoire, que ça sera absolument pas la même chose, que je n'ai pas fait les mêmes erreurs, que ce sera bien plus facile, entre guillemets, d'arriver au bout. Mais non, tout ça, je le sais, mais je ne le vois pas, je ne le ressens pas. Mon inconscient reste campé sur sa position, il me crie au visage « Tant que tu t'y es pas mise, tu ne peux pas me prouver que j'ai tort, alors je bouge pas. » Sauf que tant que je ne m'y mets pas, bah rien ne change, et tant que rien ne change, mon moi se refuse à s'y mettre. Un bon cercle vicieux de merde qui me demande tous les efforts du monde pour avancer et qui s'alimente de mon besoin de développer une activité lucrative stable pour juste pouvoir espérer vivre de mon accompagnement de manière sereine et qui prend la moindre excuse de se concentrer sur autre chose pour remettre mon roman sous le tapis. Tout ça, c'est pas très sain, et j'ai bien pris conscience que jusqu'à présent, j'ai vraiment joué le jeu de la procrastination. Alors, c'est super déjà de prendre conscience de son problème, n'est-ce pas ? Bien sûr que c'est très bien. Sauf que quand j'ai décidé de me remettre sur les rails et de ne plus m'autoriser à jouer la stratégie de l'évitement, un autre problème s'est imposé à moi, peut-être lié d'ailleurs, mais en tout cas, un problème de taille. Ce nouveau problème, c'est celui de l'influence. En fait, pour que vous compreniez un peu mon fonctionnement, dites-vous que si vous me laissez 1 heure avec un Québécois, avec un Belge ou avec quelqu'un qui a l'accent de Toulouse, vous pouvez être sûr que j'absorbe son accent comme une éponge. C'est con, c'est chiant. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai découvert une chaîne YouTube qui m'a plu, je l'ai siphonnée, sauf que la nana avait l'accent belge. Donc je vous dis pas comment j'ai galéré à me libérer de cette mélodie traînante propre au plat pays. Et dites-vous que j'ai aussi eu une coachée suisse face à qui j'ai fait un effort considérable pour ne pas reproduire son parler, pour ne pas qu'elle pense que je me moquais d'elle. D'ailleurs, si tu m'écoutes, ne m'en veux pas, vraiment, c'est pas volontaire. Bref, cette oreille influençable, eh bien, je l'ai aussi en ce qui concerne l'écriture. Jusqu'à présent, ça ne m'avait jamais empêché d'écrire, car j'avais toujours su faire la part des choses entre ce qui venait de moi
et que je choisissais de mettre dans mon roman, et ce qui ne me venait de l'influence. Mais avec le dernier bouquin que j'ai lu, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai lu les 4 tomes de La Passe-Miroir de Christelle Dabos et ça m'a grandement perturbée. Alors, pourquoi en vrai ça m'a perturbée ? Déjà parce que je suis rentrée dans son univers aussi facilement qu'Ophélie peut passer d'une pièce à l'autre en traversant un miroir. J'ai adoré dès les premières pages l'univers des arches, du pôle, la tension des personnages et des péripéties. J'ai vraiment accroché avec Ophélie et son problème d'élocution, sa toute petite voix qu'on entend à peine. Ça peut sembler incongru, dit comme ça, vu que je vous parle via un podcast, mais ce qu'on peut vraiment me reprocher dans la vie réelle, et ce que mon mec d'ailleurs me reproche très souvent, c'est de parler dans ma barbe, de ne pas parler assez fort ni d'articuler correctement. Donc, j'ai vraiment connecté avec certaines des situations qu'Ophélie doit affronter. Bon, aussi, j'ai adoré Thorne avec ses airs insupportables et sa rigidité intellectuelle. J'ai adoré tous les personnages secondaires, ou presque. J'ai été épatée par l'aisance des enchaînements des péripéties sans qu'aucune ne soit forcée. Bref, j'ai vraiment apprécié le voyage. Surtout dans les 2 premiers tomes. Je vous avoue qu'à partir de Babel, j'ai été un peu plus tiède. Le changement d'univers m'a moins parlé, les thématiques m'ont semblé plus factices et surtout simplistes dans leur expression, un peu trop d'actualité, je dois dire, et donc aussi moins parlantes à ma personne profonde. Mais bref, c'était quand même très bien. J'ai juste lu avec un peu moins d'avidité. Mais en revanche, toujours le même blocage. Ce blocage, il vient du fait que je n'ai pas résisté à l'envie de comparer la construction de la passe-miroir avec ma propre histoire. Du coup, je me suis posé beaucoup de questions qui m'ont fait douter de la qualité et de l'intérêt de mon histoire. La passe-miroir, c'est considéré comme du roman jeunesse, donc du young adulte, et même si moi, je place mon histoire à la limite du young adulte et de la fantasy adulte, donc pas nécessairement exactement la même chose, je suis bien obligée de dire qu'il ne serait quand même pas bien loin sur les étagères des librairies. Et je vous avoue qu'il y a une peur qui me reste, alors qu'on m'a rassurée de nombreuses fois là-dessus, c'est le rythme de mon premier tome. Lors du premier jet, j'avais fait lire à mon copain, c'est mon premier bêta-lecteur, et il m'avait dit qu'il y avait un moment dans l'histoire où le rythme peinait un petit peu. Depuis, j'ai retravaillé tout ça, mais j'ai gardé cette impression malgré tout. Et maintenant, même s'il me dit que c'est bon, le rythme est ok, que d'autres lecteurs aussi m'ont dit que c'était prenant et tout, je ne sais pas pourquoi, ça gratte encore un peu. Alors qu'objectivement, il n'y a pas de moment où il ne se passe rien, que j'ai ajouté de la tension narrative là où il en manquait, etc. Ce n'est pas rationnel, je pense, mais en lisant La Passe-Miroir, ça a un peu tapé dans le mille. J'ai donc perdu un peu confiance, mais ce qui est étrange, c'est que le plus gros de mon blocage, il ne vient même pas de là, finalement. Parce que je vous avoue que mon tome 1, actuellement, je le trouve bien. Et je ne compte pas le retoucher, à part avec un éditeur. Parce que même si j'avais encore envie de trifouiller des trucs dedans, seule, je crois bien que j'ai atteint ma limite. Donc, ce qui m'a vraiment coupé dans mon élan, par contre, c'est le style. Et comme je vous le disais, je suis hyper influençable sur la sonorité, et le fait que dans un sens, la plume de Christelle Dabos soit si prononcée, avec des images très fortes et une concision implacable, ça m'a un peu chamboulée. Parce que moi aussi, j'aime écrire de manière visuelle. Je joue beaucoup de métaphores. On m'a déjà dit que j'avais une plume assez poétique, etc. Mais j'ai un style plus long. Et ce côté concis, j'aime bien. Et j'ai essayé de l'analyser durant ma lecture, d'en comprendre la mécanique pour apprendre, tout simplement. Sauf que
quand il m'a fallu remettre le museau dans mon propre récit en parallèle, je me suis retrouvée incapable de savoir si ce que j'avais écrit n'était objectivement pas dans ce que je voulais, ou si c'était juste que je m'étais tellement imprégnée de la prose de Dabos, et que de ce fait, je n'avais plus mon ancienne musicalité, comme quand je prends par inadvertance l'accent de quelqu'un d'autre. Sauf que d'habitude, je m'en rends compte. Je sais ce qu'il faut faire pour ne pas faire durer ça. Mais là, je me suis retrouvée perdue, sans savoir si ce que je pensais de mon texte venait vraiment de moi ou de la confrontation avec ce que je retenais, avec l'idée que j'avais de la passe miroir. Et là, je pense que j'ai pris ma meilleure décision, celle d'arrêter les frais et de prendre le parti de ne pas forcer les choses. Peu importe si je prends 1 mois de plus avant de réécrire mon roman, mais je ne pouvais pas reprendre dans ces conditions. Vraiment, il m'était impossible de savoir si ce que je faisais était bien, ni pourquoi je le faisais. J'étais vraiment complètement déroutée. Et si mon expérience peut vous apporter quelque chose, parce que je viens de dire, c'est vraiment ça. C'est qu'il est normal de douter parfois. Il est normal aussi de se sentir perdu. Ça arrive à tout le monde, qu'on ait les outils ou pas, et tout dépend réellement de ce qu'on met en place pour y remédier. On peut tous se retrouver dans une situation où on ne sait d'abord pas quoi faire, où on se retrouve terriblement nul et où on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Et c'est ok. C'est ok de ne pas être fort et parfaite tout le temps. Moi, je suis coach. Je vous donne des méthodes pour éviter de ressentir ça ou du moins pour agir dessus. Mais ça ne signifie pas que je ne fais plus jamais face à ça. Pas du tout même. Très très loin de là. En revanche, devenir coach m'a donné la possibilité de voir ces situations d'un autre œil. Là où avant, j'aurais passé 1 mois entier à me désespérer, à me cacher sous mes couvertures en me lamentant d'être une merde, parce que je suis incapable de quoi que ce soit, que je ne serai jamais au niveau parce que je n'ai pas ce talent, que je suis ridicule de vouloir faire la même chose, ou au contraire, me laisser influencer sans me poser de questions, sans comprendre que je n'allais pas dans la bonne direction, et bien au lieu de ça, je suis capable de me dire stop, prends du recul, finis ton bouquin tranquille, digère-le, lis autre chose et reprends tes esprits. J'ai la capacité maintenant de comprendre que ce n'est pas grave, que comme je connais mon fonctionnement, je sais que ça va passer et qu'il faut juste que j'accepte de me laisser du temps. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'ai laissé passer du temps. J'ai repris ma réécriture et même si je me sens encore un peu influencée, je suis de nouveau capable de faire la part des choses. Mais surtout, en faisant comme ça, au lieu de foncer tête baissée vers un désastre, j'ai kiffé finir mon livre, j'ai pris plaisir à le lire et j'ai pu reprendre sereinement ma vie ensuite. Je ne me suis pas culpabilisée inutilement parce qu'encore une fois, je ne me mettais pas un coup de pied aux fesses pour enquiller les séances de réécriture, parce que je n'avançais pas dans mon roman, parce que je repoussais encore la fin de ce projet, etc., etc. Non, j'ai accepté d'avoir besoin de temps pour mieux avancer. Et je vous assure que c'est l'esprit bien plus serein que je me lance dans cette réécriture. Alors, maintenant quoi ? Eh bien, je me replonge un peu dans ma plume du tome 1, afin d'être sûre que ça matche pour le tome 2, qu'il y ait une vraie continuité dans le style. Je commence par un travail de fond, donc en retravaillant surtout les cohérences et les rectifications à apporter sur les arcs narratifs pour qu'ils soient plus prenants, plus simples aussi, afin de connecter facilement avec le lecteur. Peu à peu, je sens que je reprends les rênes et ça me fait beaucoup de bien.
Et puis, je travaille surtout à redonner la priorité à l'écriture dans mon emploi du temps. Ce n'est pas simple, je vous avoue, surtout qu'en ce moment, je suis sur le lancement de ma formation au grand public et que ça me prend énormément de temps encore une fois. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez écrire une histoire digne d'être lue, vous pouvez commencer par acquérir des compétences solides en narration, et ce, grâce à ma formation en écriture anti-syndrome de l'imposteur. Cette formation, c'est celle qui fait partie du programme d'accompagnement complet Voyage de l'écrivain. Donc il y a vraiment tout ce que j'ai appris depuis que j'écris, au fil de mes formations et de mon expérience, et elle est conçue pour vous donner toutes les clés et leviers à activer pour créer une histoire dont vous pourrez être fier. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien directement dans les notes de l'épisode ou dans ma bio Insta. Voilà, l'instant auto-promo est terminé, je vous rassure. Pour redonner la priorité à l'écriture, j'ai eu envie de tester le fait de mettre en place un rétro-planning pour ma réécriture, afin de me mettre un peu de pression semi-professionnelle. L'idée ici, c'est de me donner 4 mois, en gros, pour réécrire tout ce roman afin de pouvoir le donner à mes bêta-lecteurs d'ici le début de l'année prochaine. Je ne sais absolument pas si c'est viable, mais j'ai bien envie d'y arriver. D'ici là, avec un peu de chance, j'aurais même eu une réponse de la part des maisons d'édition qui étudient mon roman aujourd'hui. Donc on croise les doigts pour que ma motivation retrouve un pic salvateur. Voilà, je crois que je vous ai tout dit à propos de mon blocage et de ce que j'ai pu en apprendre. J'espère que ce témoignage vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelque chose, et si c'est le cas, je vous invite à me remercier avec un pouce en l'air, un commentaire ou une note sur votre application d'écoute préférée. C'est ultra important pour faire vivre ce podcast. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Insta et à venir papoter. J'adore découvrir de nouveaux auteurs et échanger. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite une agréable semaine. C'était Isa d'Aécriture. Amour sur vous et écrivez bien.